Vas-y, recule, recule. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? La Suzuki. Elle est où? T'as regardé dans le coffre? Vas-y, on va voir. Oh! Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Melrasso TV. Aujourd'hui nouvelle vidéo avec Caro ici présente. Nous allons présenter et tester une Audi A5 S-Line. Alors aujourd'hui présentation d'une Audi, donc petite historique. Audi est un constructeur automobile allemand créé par August Horch le 16 juillet 1969. Donc à ma droite, nous avons une magnifique Audi A5. Donc c'est une Audi A5 faisant partie de la deuxième génération et c'est la phase 2. Cette génération-là a été créée en 2019. Donc c'est une berline de 5 portes, il y a 5 places. Et petite information, c'est le modèle S-Line qui est indiqué ici, donc qui veut tout simplement dire que c'est la ligne sportive. Le moteur de cette voiture est un moteur TFSI, donc ça sera indiqué entièrement décomposé donc, dans la vidéo. Ce moteur est un moteur essence de 190 chevaux, donc il a un emplacement donc, longitudinal avant. C'est une voiture à 4 roues motrices et celle-ci spécifiquement a donc une boîte automatique. La vitesse max de cette voiture est de 241 km/h. De 0 à 100, elle les atteint en 7,5 secondes. La consommation, c'est de 5,5 litres par tous les 100 km en fait. Et le dioxyde de carbone, donc ce qu'elle consomme en dioxyde de carbone, est de 130 grammes par kilomètre. Bon alors, ressenti intérieur. On va donner nos avis sur l'intérieur de cette voiture avec Caro. Alors t'en penses quoi de l'intérieur? C'est vachement joli, puis ça fait très très luxueux en fait. Tu sens que t'es dans une Audi quoi. Rien que pour les écrans, rien que pour le magnifique logo qu'il y a sur ce volant. T'as toutes les petites touches de luxe que peut avoir une Audi quoi. Tous ces petits côtés un peu réfléchissants, cet effet métallique, le plastique de qualité qui est un petit peu moelleux sous le doigt tellement il est de qualité, la poignée, enfin non franchement, toutes les petites finitions qu'il peut y avoir. Et d'ailleurs je sais pas comment on peut voir ça mais il y a une petite lumière là normalement qui s'allume. Il faut être dans le noir. Faut être dans le noir. Faut être dans un parking intérieur ou un garage. Il y a plein de petites précisions, plein de petites choses qui sont juste géniales quoi. Ouais c'est ça, je suis un peu de ton avis. Pour moi c'est une voiture moderne, il y a beaucoup de touches de luxe. Et c'est une voiture qui est vraiment faite pour le confort quoi. Par où commencer? Déjà en parlant de confort, alors je vais vous montrer un truc. Voilà, regardez-moi ça. En fait là le siège, il y a une partie simili-cuir et tissu et on peut l'allonger pour les jambes. C'est pas génial ça? Et c'est très confortable, les sièges sont confortables. Alors il y a un petit truc, c'est qu'il y a pas mal de rangements. Là il y a du rangement. Là il y a du rangement. Là il y a du rangement. Il y a du rangement avec des prises. Il y a des prises partout. Il y a de l'USB là, il y a du 12 volts là. Et là à l'intérieur on vient de voir à l'instant qu'il y a du mini USB. Et, voilà. Ouais. Et je pense que ça doit charger ton téléphone ça. Il y a des rangements dans les portes. Alors les portes pareil qui gardent le même style de l'intégralité de la voiture. Le magnifique volant avec plein de petits boutons. Je sais même pas ce que c'est ça. C'est peut-être le volant qui se chauffe. Pour appeler, Bluetooth j'imagine. Le son pour gérer la radio. Des indications vocales. C'est comme quand tu dis OK Google à ton téléphone. Regardez, c'est rouge.
Ah, ça vient de s'éteindre. Il y a des boutons de partout, hein. Ça c'est bien, on peut chacun de notre côté gérer. Et même à l'arrière, on peut gérer aussi la température. Oui. Le beau tableau de bord qui affiche donc les vitesses, à gauche tours par minute. On a l'heure, la date, l'autonomie, l'essence, kilométrage. Et en dessous, quand on roule, ça affiche même la vitesse où on doit rouler. Ça c'est pas mal. Effectivement, petit tableau de bord sympa. J'adore quand ils sont comme ça, les tableaux de bord. Ça c'est mignon, puis t'as la petite voiture là. Dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez, si vous préférez les tableaux de bord numériques comme ça ou à l'ancienne, avec les tours par minute et tout. Moi j'aime bien les numériques, j'aime bien, ça fait moderne, ça fait récent, j'adore ça. Le volant, je sais pas si tu l'as testé, mais pouf, encore. Il est tellement ergonomique. Et ce petit écran là qui fait GPS, alors il y a de tout. On peut gérer la radio, les médias, téléphone, navigation, bon ça c'est le GPS, bon les réglages favoris voilà. Et véhicule, alors véhicule ça c'est pas mal. On peut gérer climatiseur, les sièges ça doit être sûrement les chauffages aussi. C'est celui-là? Alors là, oh là là. Donc là on peut choisir différents types de conduite, donc confort, automatique, je pense que ça le fait automatiquement, ça change automatiquement en fonction de notre conduite. Et le mode dynamique. Et il y a la petite précision de trucs de course là. Individuel, je ne sais pas ce que c'est, on va pas toucher. Enfin voilà, ça c'est un petit plus qui est pas mal aussi. Aujourd'hui, comme toutes les présentations, on va faire le ressenti extérieur de cette magnifique Audi A5 agressif validé. Donc déjà dans un premier temps, l'avant, un truc moi qui me saute aux yeux déjà, c'est qu'on a l'impression dans les phares qu'elle a des cils. On a l'impression que ça en fait, c'est des cils. Elle pourrait cligner des yeux, elle le ferait. Le tout petit détail là. Mais ça c'est dans toutes les voitures, j'ai remarqué ils aiment bien mettre des petits... Le tout petit détail trop beau. Pour votre information, les 4 anneaux, alors j'ai pas toute l'information, mais il s'agit d'un rassemblement de 4 entreprises. A formé par la suite Audi, d'où le fait qu'il a 4 anneaux. Donc ensuite, bah écoute, on a des feux anti-brouillard tout mignons et là on voit une petite précision qui montre qu'on a bien les radars à l'avant et on a les radars aussi à l'arrière, du coup on les verra plus tard. On a des belles alvéoles qu'on retrouve encore une fois sur les autres voitures qu'on a testées, mais celles-ci sont un peu plus épaisses. Ouais, un peu plus de caractère. Le logo bien évidemment. Que dire de plus? Ensuite on a les jantes, bon elles ont pris un petit coup parce qu'on est un peu sur de la caillasse, donc mais sinon c'est magnifique quand même. On voit bien le disque. Donc avec le petit rappel du logo Audi, on a des belles plaquettes de frein bien visibles. Moi franchement j'aurais bien voulu avoir la plaquette de frein en rouge. Mais ça fait un peu plus sportif que luxueux. Le rouge c'est vraiment pour des véhicules qui... Là on entend le bruit du moteur. Ouais. La Mustang c'était rouge. Ouais. Mais voilà. Toujours ce petit S-Line qui montre vraiment que c'est une ligne sportive, mais que c'est 190 chevaux. Tout à fait, 190. Je pense que tu as le clignotant qui doit être mis là pareil, qui doit faire une ligne comme ça, clic, 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 clic. Par contre, quitte à dire que c'est une ligne sportive, ils auraient dû rajouter un petit aileron à la fin quand même. Ah peut-être, mais c'est peut-être une option aussi, j'en sais rien. Je pense que même si c'est pas, même si c'est 190 chevaux, bon, la carrosserie est une ligne sportive, ils auraient dû mettre vraiment un petit truc qui est pas trop voyant, mais qui montre que tu vois c'est une ligne sportive. Ça aurait pu être encore plus sportif. Parce que déjà la voiture est à 100% confort, ergonomique et voilà. Ouais. Donc bon, ça aurait pu. Ouais. On a une petite précision qui est à l'extérieur mais qu'on voit presque uniquement à l'intérieur, c'est que ici il y a le détecteur d'angle mort qui s'allume à l'intérieur, donc ce qui nous permet d'avoir une détection si on a quelqu'un dans notre angle mort, ce qui est une option très très pratique en ce moment, qui est présente assez souvent maintenant sur les voitures, c'est vachement sympa. Ensuite on peut passer à la portière. Vers le haut. Qui s'ouvre bizarrement. Regardez-moi. Donc j'avoue que c'est un peu surprenant parce que vers le haut, t'as l'habitude généralement de tirer. Mais là tu tires mais du coup ta main part en steak vers le haut. Bon, ça surprend mais moi je trouve pas ça désagréable en fait. C'est un style. Ça dérange pas. Après tu prends vite l'habitude. Moi je peux pas m'empêcher de me dire à quoi ça sert. Enfin, qu'est-ce que ça change en fait? C'est pour se différencier des autres marques. Peut-être tout simplement. Après, on a la petite précision encore une fois de la vitre qui se baisse légèrement quand on ouvre la porte. Là, et quand on ouvre, elle se referme. C'est toujours mignon. Ce qu'on n'a pas précisé lors du ressenti intérieur, c'est que c'est un toit au vent. Oui. Alors je vais vous le montrer. Je vous laisse regarder le toit. J'aime bien la petite précision pour les insectes là.
ça c'est pas mal, moi j'aime bien les toits ouvrants comme ça. C'est incroyable de se rendre compte de la différence quand tu conduis, que tu as le toit ouvrant ouvert et que tu le refermes, à quel point la voiture est insonorisée. Et c'est aussi la particularité des petites fenêtres en fait, qui s'ouvrent et qui se ferment quand on ouvre la porte. C'est que ça montre à quel point la fenêtre elle est bien ancrée dans la voiture et empêche que le bruit passe. Voici les 4 LED. Moi ce que j'aime bien sur cette voiture, c'est ces pots d'échappement là. J'aime trop, ils sont magnifiques. Mais évidemment que c'est du pur design. Hein. Ah bah oui, je suis d'accord. Tu vois le pot d'échappement qui est juste à l'intérieur et qui est beaucoup plus petit. Hein. Non mais juste esthétiquement parlant, à l'extérieur. Ah oui, en termes de design, c'est quand même. C'est vrai que c'est dommage que ce soit du faux. Et pareil, les radars de recul aussi. Et on a la petite caméra qui est là. Guili guili guili. Et on peut même ouvrir le coffre à cet endroit-là aussi. C'est vrai, on peut ouvrir ce fameux coffre. Et attention, il s'ouvre tout seul. Olé. Et regardez-moi la taille de ce coffre, bordel. On peut mettre un kart là-dedans. Bon, j'exagère. Un kart mais sans les roues arrière. Enfin bref, voilà, donc du coup, eh bien moi je dis, on va partir sur le test de cette belle voiture. C'est parti! Et bien c'est parti pour le test de la Audi A5. Non mais c'est vrai qu'en termes de silence, on se croirait dans une hybride en fait. Elle est géniale. Et quand on s'arrête... Ah, il le fait pas? Ça dépend de la chaleur. Le stop and start, il se met pas s'il fait trop chaud. Ouais. Ah bah... S'il fait trop chaud ou s'il fait trop froid, la voiture considère que s'arrêter c'est pas optimal. C'est pas optimal, comme calcul d'économie. Mais il y a le stop and start. Je suis en mode dynamique. Je me suis même pas mis en mode je roule normal, c'est dynamique. Fin direct. Point, c'est tout. Bam. Donc on va tester ça. Les pédales. Pédales de frein. Il y a une sorte de petite tension. Si tu appuies pas fort, elle freine pas fort quoi. Enfin, comparé à la Mustang ou à la Mini ou même au Sirocco. Ouais. T'appuies, ça freine quoi, t'appuies un peu, ça freine. Là, t'appuies un peu, bon, la voiture, tranquille quoi. Hein. Ah, il y a un temps quand même de latence entre le moment où ça freine fort et ça freine doucement. Il faut bien appuyer sur la pédale de frein quoi, s'il faut freiner. Mais par contre, si t'appuies bien, tu piles. Okay. Donc, il y a quand même un petit juste milieu quoi à faire. L'accélérateur, c'est pareil, bon, vu que c'est une boîte automatique, si tu appuies doucement, c'est tranquille. Hein. Bah, de toute façon, vu la... Par contre, si t'appuies fort... Oh, alors oui, alors elle a une réactivité assez molle, je trouve. Par contre, en dynamique, quand t'appuies fort, là, effectivement, elle réagit quand même. C'est vraiment une mémère faite pour le confort, vraiment confort luxe. Mais le sport, bon, encore le Sirocco, c'était plus sportif que ça quand même. Ah bah, et pourtant, je crois que le Sirocco a moins de chevaux, c'était 150 ou 140 je crois. 140 ici, on est à 190. Le poids de la voiture joue pas. Peut-être que celle-ci est plus lourde que le Sirocco. Oh, je pense. De toute façon, on mettra le poids de la voiture dans la vidéo. Hein, vous verrez. Ça dérape, mais ça part. En tant que conducteur, je sens qu'elle doit faire moins carte à la conduite. Je me sens moins proche du sol et j'accroche moins au sol, j'ai l'impression. Ouais, mais je pense qu'elle doit être un peu joueuse quand même si tu vas fort. Après, c'est 190 chevaux, donc bon, ça va quoi, c'est tranquille. Hein. Deuxième, troisième, passe, ok. Quatrième, ah ça passe tout seul. Ah ouais. Ça passe tout seul. C'est peut-être qu'elle reprend le dessus à un moment donné. Sinon, du coup, les passagers à l'arrière, vous trouvez ça comment le confort et tout? En vrai, on est bien. Moi, je pense que ça me dérangerait pas de faire un Paris-Marseille avec cette voiture, tu vois. Ouais, c'est très confortable. Franchement, il y a de la place. C'est 30 ans. 50. Ok. Ça freine bien ou ça freine pas bien? C'est tout doux. Souvent, sur les autres voitures, on avait tendance à peine appuyer que ça partait. Le principe même du sportif. Là, on est vraiment sur des pédales qui sont pas molles parce que je trouve ça péjoratif et c'est pas le but. C'est doux. Moi, ce que j'apprécie, c'est il n'y a aucun bruit quoi. Ouais. C'est l'une des voitures la plus calme. Les suspensions, c'est pareil. Enfin, elles sont souples, hein. Attention.
Ça prend son temps, mais c'est bon sang de puissant, quoi. Ah! Elle s'énerve. Il y a un petit cran. Quand tu appuies sur la pédale d'accélération, pardon, t'as un petit cran et quand ça fait clic. Et quand tu fais le clic, elle avance encore plus. Ouais, elle s'énerve. Ouais. Ouh là là, la voiture derrière, elle est immobile. Et bien voilà mes amis, c'est la fin de cette vidéo aujourd'hui, j'espère que celle-ci vous a plu. Donc comme d'habitude, nouvelle vidéo dans 2 semaines. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner et activer la cloche, puis le pouce bleu aussi. Et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! Salut!